Je marchais sur la corde à une hauteur de 10 mètres. Le public arrêta de respirer. Une gymnaste aveugle fait des acrobaties sans protection. J'ai fait un salto, mais à cause de mes lentilles, j'ai failli tomber car je voyais rien. La vague des applaudissements a fait trembler tout le cirque. Une fois dans ma loge, je me suis jetée vers le miroir. Vite, il faut enlever ces stupides lentilles blanches. Ça fait croire aux gens que je suis aveugle. Quel mensonge! Mon père, le directeur du cirque, est persuadé que le public va payer 3 fois le prix des billets pour voir une gymnaste aveugle faire des acrobaties mortelles. Après la mort de ma mère, mon père a perdu toute sa raison. Il m'a forcé de me faire passer pour une aveugle. Je rêvais de devenir une star planétaire. Mais mon père m'a posé une condition. Si je veux vivre ma propre vie, je dois lui payer $100,000. Une somme incroyable pour moi. Mon père est passé me voir. D'un air très mécontent, il m'a jeté quelques billets dans mon visage et a dit qu'à cause de mon air nonchalant, le public ne payait pas beaucoup. Quelqu'un a frappé à la porte. J'ai vite mis mes lunettes noires. Derrière la porte était un jeune homme grand aux cheveux bouclés. Il était tellement beau que j'ai failli me trahir. Il s'appelait Ed, il travaillait pour l'association d'aide aux personnes non-voyantes. Il a dit que son association a reçu $100,000 pour payer une opération pour quelqu'un. Je comprenais pas ce qui se passait, mais mon père a vite réagi. Il a commencé à serrer la main d'Ed en le remerciant. Il a rajouté qu'Ed devrait revenir demain matin pour partager le petit déjeuner avec nous. Ed semblait être aussi surpris que moi, mais il a accepté. Dès que Ed est parti, mon père a dit que je dois faire tout mon possible pour obtenir cet argent. De l'autre côté, j'ai enfin une chance de partir loin et réaliser mon rêve. Le lendemain matin, Ed était chez nous. À table, il nous a annoncé que le nombre des candidats est considérable et qu'il y a un grand risque de tomber sur les gens qui trichent. Il voulait m'interroger davantage sur ma maladie. À ces mots, mon père m'a fixé d'un regard lourd. J'ai vite répondu que j'étais d'accord. Ed a senti la tension et m'a proposé de faire une promenade. Une fois dehors, il n'arrêtait pas de me lire les conditions sans faire vraiment attention à moi. J'essayais de toutes mes forces de paraître charmant. Mais sa question sur les relations entre ma mère et moi m'a vite coupé la parole. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'a-t-il demandé. Alors j'ai raconté que ma mère était une gymnaste et elle est morte dans un accident entre moi pendant ce numéro d'acrobatie. C'était à cet instant que j'ai décidé d'être une star, pour ma mère. J'ai fini mon histoire quand, tout d'un coup, un gars en vélo m'a éclaboussé debout. « C'est pas la voie pour les vélos ici !» j'ai exclamé. Ed s'est arrêté, comme s'il avait un doute. Il m'a demandé comment j'ai su que les gars étaient en vélo. Je lui ai menti qu'après ma perte de vue, mon ouïe s'est perfectionnée. Ed m'a regardé attentivement. A-t-il compris que je mentais? Puis, mon alarme a sonné. C'était temps pour mon entraînement. Je dois travailler dur pour être une star. Soudain, Ed a dit qu'il m'accompagnera. Il ferait une vidéo de mon entraînement pour la fondation. J'étais surprise, mais j'ai accepté. Sûrement, ça devrait m'aider à gagner cet argent. J'étais très inquiète, car je ne faisais jamais semblant d'être aveugle pendant que je m'entraînais. Cette fois-ci, je devrais être prudente. Sous le dôme du cirque, j'ai fait les tours d'acrobatie les plus audacieux. Ed m'a regardé avec fascination pour 3 heures. Le soir, quand je suis rentrée, mon père m'a bombardé de questions. Est-ce que j'ai reçu l'argent? Après de tout lui avoir dit, il m'a crié que j'étais stupide. J'ai dû me trahir. J'étais si blessée. Papa, j'essaye de mon mieux. En larmes, j'ai couru vers ma chambre. Le lendemain matin, mon père rentra dans ma chambre sans frapper. Il m'a dit de m'habiller. Ed m'attendait en bas. Mon père ne me laisserait pas manquer une deuxième chance. Quand je suis descendue, Ed m'a félicité pour ma persévérance et a ajouté que l'entraînement, c'était l'entraînement, mais que j'avais besoin de me détendre. Il a décidé de m'amener à l'océan. Je ne croyais pas à mes oreilles. C'était seulement 3 heures de route, mais mon père ne m'avait jamais amenée. En route, Ed m'a dit qu'il avait grandi dans un orphelinat. Mais le moment qu'il a obtenu son diplôme, il s'est empressé à découvrir le monde. Même maintenant, il économisait pour un voyage autour du monde. C'était pour ça qu'il travaillait à mi-temps à la fondation. Tout ça m'a fait penser. Je ne suis jamais sortie de ma ville. J'ai passé tout mon temps libre à m'entraîner. On s'est arrêté à la station-service pour de l'essence. Et puis, j'ai aperçu quelque chose dans la boîte à gants. Serait-ce un badge de police? Mince! Si Ed était un policier et qu'il essayait de me tester tout ce temps, il allait vite savoir de ma déception. Mon père et moi pourrons se retrouver en prison. En entendant Ed, j'ai vite fermé la boîte à gants. Le plus important, c'était de faire comme si de rien n'était. On est resté assis dans le silence, à côté de l'océan.
J'avais peur de dire quoi que ce soit et Ed avait l'air de penser. Soudain, il m'a demandé quand était la dernière fois que j'ai nagé. Pourquoi cette question ? Puis, Ed m'a pris la main et m'a guidée vers l'eau. Je ne voulais pas, j'allais être trempée. Mais il m'a dit que ça me ferait du bien et que rien de mal se passerait avec lui. On a sauté dans les vagues et Ed ne m'a jamais lâché la main. Pour la première fois dans plusieurs années, je me suis amusée. Quand on a rejoint la terre, Ed a reçu un appel. Il a raccroché et m'a dit, à voix basse, que la fondation m'avait refusé l'argent pour l'opération. J'étais silencieuse et les larmes me sont venues aux yeux. Mais pourquoi ? Ed m'a rassurée. Je pense qu'ils ont donné l'argent à un gamin. Mais il m'a dit qu'il était stupéfié par mes persistances et qu'il était sûr que je valais cette opération. Il était triste que la fondation n'avait pas de bourse pour moi. Je suis retournée à la maison, ne sachant pas comment le dire à mon père. La chambre était sombre quand je l'ai aperçu. Il était assis sur le fauteuil et me fixait. J'ai fondu en larmes. « Papa, la fondation a refusé de m'aider. » Mon père était si fâché qu'il m'a dit que comme j'ai raté la bourse, j'allais prétendre être aveugle pour le reste de ma vie, destinée à nettoyer les enclos des éléphants chaque soir. Plus de gymnastique. J'étais choquée. « Papa, pourquoi tu me fais ça ?» J'ai passé la nuit, frustrée et les poings serrés. Qu'allais-je faire ? Mon père ne me laisserait jamais partir sans l'argent, et je n'allais surtout pas renoncer à mon rêve. Désespérée, j'ai appelé Ed. Il a vite répondu et m'a dit qu'il voulait m'appeler. J'ai tout de suite avoué que j'avais besoin d'aide. On devait se rencontrer urgemment. Ed était silencieux, mais soudain, il m'a dit qu'il viendrait me chercher dans 1 heure. Une voiture a klaxonné dehors. J'ai passé la chambre de mon père et je suis descendue à la cour. Je me suis assise et Ed m'a dit qu'on ne pouvait pas parler ici. Je devais me calmer. On est arrivé à un bâtiment, c'était un restaurant de route. On s'est précipité dedans et on s'est assise à une des tables. Ed m'a commandé du thé. Mon Dieu, comment j'allais tout lui dire ? C'était terrible, mais je savais que personne pourrait m'aider, sauf Ed. Quand j'ai eu le courage de parler, Ed m'a interrompu. Il m'a donné de l'argent en disant qu'il avait économisé pour son voyage autour du monde. Ed a dit que tout cela suffirait pour que je vive la vie que je voulais. Et puis, j'ai entendu la sonnerie derrière moi. J'ai vu mon père à la porte d'entrée. Pas encore. Il s'approcha. Je me préparais au pire. Soudain, mon père s'est arrêté. J'ai compris qu'il avait vu l'argent sur la table. J'ai pas eu le temps de réagir lorsque mon père s'est jeté sur l'argent et m'a dit de revenir avec lui, laissant Ed abasourdi. Dans la voiture, il a recompté les billets. Il s'est retourné et m'a dit qu'au final, il n'allait pas me laisser partir. Je pourrais lui apporter plus d'argent en jouant le rôle d'une gymnaste aveugle. Et l'entretien du cirque coûtait cher. « Papa, tu ne peux pas me faire ça !» J'étais hors de moi. Le sang me montait à la tête. Mon père resta impassible. Je n'étais qu'une enfant pour lui et je devais travailler au cirque selon sa volonté. J'avais les larmes aux yeux. Mon rêve s'était brisé. Mais pire encore, j'avais trahi Ed, la seule personne qui était gentille avec moi. C'était décidé. J'allais lui rendre son argent et partir loin de mon père et le cirque et tout ce qui me tirait vers le bas. Le matin, j'ai entendu la porte claquer. Mon père était parti. Vite, je dois réagir. Il fallait ouvrir le coffre, mais c'est pas facile avec les mains tremblantes. Tout doucement, j'ai commencé à taper les chiffres au hasard. L'anniversaire de mon père ? Faux. Peut-être celui de maman ? Encore faux. Après le 3e essai, l'alarme allait se déclencher si j'avais tort. Bon, tapis, j'ai tapé les chiffres. C'était les dates de mon anniversaire. La porte s'est ouverte. Ça a marché. J'ai rattrapé l'argent. Et là, j'ai entendu la clé dans la serrure. Mon père était de retour. J'ai vite caché l'argent dans mon sac. Mon père m'attendait en bas pour aller au cirque. Je tremblais de peur. Jamais dans ma vie avais-je désobéi à mon père. J'ai décidé de m'évader juste après le spectacle. Mon numéro a été annoncé. Une fois sous le projecteur, j'ai remarqué Ed assis au fond de la salle, me fixant droit dans les yeux. Je me suis arrêtée pour une seconde. La corde tremblait sous mes pieds. Et en ce moment, je me suis rappelée de ce qu'il m'a dit. Tu peux vivre comme tu veux. Je suis descendue. J'ai pris le micro et devant le public, j'ai enlevé mes lentilles blanches. Tout le monde était sous le choc. J'ai tout avoué. Je ne pouvais plus continuer de mentir. Mais une rencontre m'a fait changer ma vie.
À ce moment-là, mon père s'est dépêché vers moi. Fou de rage, il criait et m'insultait. Il était déjà tout près de moi. Quand soudain, j'ai vu la police arriver. Ils étaient là pour moi. J'en étais sûre. Ils allaient m'arrêter. Mais non. Ils ont mis les menottes à mon père, qui continuait à crier. Mais qu'est-ce qui se passait? Ed est arrivé et je l'ai supplié de me pardonner. Je lui ai dit que depuis que j'ai trouvé sa plaque de flic dans la boîte à gants, je vivais dans l'angoisse qu'il m'arrête et qu'il me conduise à la police. Ed s'est mis à rire. Il m'a dit que cette plaque était fausse pour faire farce à son pote. Je n'arrivais pas à y croire. Ed avait tout deviné. Depuis un bon moment, il attendait que je lui dise la vérité. Et après mes aveux, il a compris que s'il s'était pas trompé sur moi, il attendait un moment pour m'inviter à partir avec lui à faire le tour du monde. Et le bon moment est venu puisque j'étais enfin libre. Je vous raconte cette histoire en regardant les vagues de l'océan Pacifique. Ed est à mes côtés. Et nous avons déjà visité 50 pays. Pour accomplir mon bonheur, ce matin, j'ai reçu une lettre d'acceptation dans une des meilleures écoles de cirque. J'espère devenir une star d'acrobatie comme ma maman et faire son numéro en sa mémoire. J'ai proposé à ma copine de lycée Beth de tester la fidélité de nos petits amis et de les échanger secrètement pendant quelques jours. Elle a dit oui. Beth et moi, nous nous étions pas vus depuis le lycée et nous nous sommes rencontrés par hasard dans un hôtel de vacances. Elle avait un nouveau petit ami, Michael. Grand, costaud, un vrai macho. Beth se plaignait que les filles le draguent constamment. Elle avait très peur que Michael la trompe un jour, puis la quitte. J'ai réfléchi et j'ai immédiatement suggéré. C'est facile à vérifier. Laisse-moi séduire Michael et toi essaie de séduire mon mignonnet Larry. Vérifions la loyauté de nos gars. En fait, je n'allais vérifier personne. Aujourd'hui, j'allais enfin prendre ma revanche sur Beth et emmener son macho Michael et elle allait réaliser à quel point elle me traitait mal à l'école. Je n'avais pas oublié cette douleur jusqu'à présent. Au lycée, Beth et moi étions des amis proches. J'avais toujours été une fille timide, mais j'ai eu la chance de sortir avec le beau garçon de l'école. Et Beth me l'a volé juste avant la remise des diplômes et m'a brisé le cœur pour toujours. Beth a dû oublier à quel point elle était méchante avec moi. Mais je me souviens de tout. J'ai souvent pensé à me venger, mais je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Beth a beaucoup aimé ma idée d'échanger nos petites amies, et nous avons décidé de sortir tous les 4 pour dîner et faire connaissance. Quand je suis montée dans ma chambre, j'étais débordante de joie. Mon cher Larry m'attendait dans ma chambre. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. C'était une bonne chose qu'il m'est si fidèle et fou amoureux de moi. Larry, tu imagines? J'ai rencontré une amie d'école. Nous voulons dîner ensemble ce soir, lui ai-je dit immédiatement. Larry était ravi. Il était curieux de savoir comment j'étais à l'école. Ce soir-là, nous avons rencontré Beth et Michael au restaurant. Au cours du dîner, Beth et moi avons parlé de nos années de lycée et partagé nos expériences de jeunesse. C'était comme si nos rôles étaient inversés. Et maintenant, elle était une fille timide à côté de son homme macho. Et j'étais une beauté sûre de moi. Mais il était temps de passer au plan. Il y avait une annonce sur la table qui disait qu'il y avait un cours de salsa gratuit à l'hôtel demain soir. Génial! Ça colle! J'ai immédiatement dit que je rêvais depuis longtemps d'apprendre à danser et que je voulais vraiment assister à cette leçon, mais malheureusement, mon Larry déteste la danse et j'ai fait un clin d'œil malicieux à Beth. Elle a joué avec moi. Michael, toi aussi tu aimes danser? Sors avec Anna! C'était drôle, Beth me faisait tellement confiance. Quel imbécile naïve. Michael était heureux d'accepter mon invitation, mais Larry a immédiatement baissé la tête. « Eh bébé, tu permets ?» Il a dit qu'il voulait regarder le coucher de soleil ensemble. Chérie, il y a des couchers de soleil tous les jours et le cours de danse n'est que demain. De plus, tu peux regarder le coucher de soleil avec Beth. Larry a accepté à contre-cœur. Tout s'est déroulé comme prévu. J'aurais bien voulu que ce soit demain. Je n'aurais aucun problème à voler Michael à Beth, lui faire savoir combien cela m'a fait mal quand elle m'a enlevé mon amour. J'ai passé la journée du lendemain à l'attendre avec impatience. La salsa est une danse de passion et je devais éblouir Michael sur le champ. J'ai mis ma robe la plus révélatrice et je me suis dépêchée d'aller à la séance. Michael m'attendait dans le hall et il était très bien habillé. Je n'étais pas surprise que Beth soit si nerveuse et sans le sujet. Nous sommes allés sur la piste de danse, la musique a commencé à jouer et on a commencé à danser. Je me suis frottée à lui pendant 1 heure, mais Michael ne s'intéressait qu'à la danse et n'arrêtait pas de dire que la salsa était tout simplement géniale. Bon sang, ce cours était sur le point de se terminer et je ne faisais aucun progrès. Il fallait que je fasse quelque chose et vite. Alors, j'ai eu une idée géniale. 5 minutes avant la fin de la leçon, j'ai fait semblant de me tordre la cheville et de tomber. Michael m'a immédiatement pris dans ses bras. Comme je ne pouvais pas le séduire, j'allais au moins prendre une photo. J'espérais que cela fera exploser Beth. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour photographier le doux câlin de Michael. Mais ensuite, j'ai vu Beth. Sont-ils déjà revenus de leur promenade?
Je me suis immédiatement accrochée à Michael et je l'ai embrassé. « Regarde Beth, quelle fidèle petite amie tu as !» Mais Michael a immédiatement couru vers Beth, me laissant seule. Avant que Michael ne puisse lui dire quoi que ce soit, j'ai laissé échapper que les filles avaient besoin de bavarder et j'ai envoyé Michael dans sa chambre. Beth et moi sommes assises dans un café et j'ai décidé de lui faire plaisir en premier lieu. Je lui ai dit que Michael lui était fidèle. Beth a commencé à sourire, mais j'ai immédiatement continué. Mais quand Michael m'a tenue dans ses bras, il m'a regardé bizarrement, comme s'il voulait m'embrasser. Alors, je pense que nous devrions vérifier à nouveau, ai-je dit à Beth. Beth était bouleversée, mais elle a accepté. Elle espérait que je ne faisais que l'imaginer, mais elle en devait être absolument sûre. Puis, mon Larry est venu avec des cocktails. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'avais un tout autre plan pour la soirée. Je lui ai dit que je m'étais tordu la cheville et que je voulais juste m'asseoir sur un banc au bord de la mer. Mais vous pouviez dîner avec Beth. Ça ne la dérangerait certainement pas. Larry n'y voyait pas d'inconvénient, alors il allait dîner avec Beth. J'ai immédiatement appelé Michael. Viens à la plage en 10 minutes. Je veux faire une promenade sur la plage, mais mon Larry n'est pas là pour le moment et marcher seul dans le noir est tellement effrayant. Et ma jambe me fait mal. Et j'ai aussi brièvement ajouté que j'avais prévenu Beth. Ça ne la dérangeait pas. Michael y est pensé, mais il a ensuite dit qu'il aiderait. Waouh! Cette fois, j'étais déterminée à finir ce que j'avais commencé. Nous avons marché pieds nus sur la plage pendant longtemps. L'eau était si chaude et la musique jouait quelque part au loin. Très romantique. Encore un peu et tu seras à moi, Michael. Nous nous sommes assis sur une chaise longue au bord de la mer. Et tout d'un coup, nous étions si proches, c'était le moment parfait. Peut-être qu'il m'aimait bien après tout. Immédiatement, je me suis rapprochée de Michael pour l'embrasser. Mais j'ai remarqué que Beth et Larry étaient assis sur le porche, non loin de nous. Et Larry a mis son bras autour de la taille de Beth. C'est quoi ça? Michael, j'ai si froid. Peux-tu m'apporter une couverture de ma chambre? J'ai un long chemin à parcourir en boitant. Dès que Michael est parti, je me suis précipitée vers le beau couple. J'étais furieuse. Est-ce que Beth me volait encore mon petit ami? Beth m'a dit qu'elle était contente que ma jambe allait mieux, mais j'ai immédiatement attaqué la puanteur. Qu'est-ce que tu fais? Larry a essayé de me calmer, mais je ne l'ai pas écouté. Cette fille manipulatrice a fait en sorte que mon doux Larry la prenne dans ses bras. C'était encore une fois comme à l'école. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. Larry a commencé à me courir après, mais j'ai crié à tout le monde de me laisser tranquille. Je me suis promenée seule sur la plage jusqu'à minuit, jusqu'à ce que je me calme un peu. Il faisait froid et j'ai décidé de retourner dans la chambre. Larry devait s'inquiéter pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu dans le couloir. J'ai commencé à appeler Larry, mais il est soudain monté dans la chambre de Beth. Qu'avait-il laissé là? Avant de frapper, il a jeté un coup d'œil furtif et a failli me voir. Je me suis cachée au coin du couloir, juste à temps. Beth a ouvert la porte et il l'a immédiatement invité à faire un tour. Quoi? Beth lui a rappelé de façon ludique qu'il avait en fait une petite amie. Mais Larry l'a soudainement embrassée. Une grosseur se levait dans ma gorge et il m'a juré son amour hier. Tout a commencé à bouillir en moi. J'ai couru vers eux et j'ai repoussé Larry. Beth a trouvé des excuses pour que Larry la drague. Mais c'était un mensonge. Elle m'a encore volé mon petit ami. À ce moment, Michael est entré dans la pièce et je l'ai embrassé sans réfléchir. Juste devant Beth et Larry. « Tiens, mon ami !» Beth m'a repoussé et s'est mise à crier que j'étais tellement mieux à l'école et que maintenant j'étais une puanteur toxique. « Mais tu n'as pas changé du tout !» je me suis écriée. « Tu as volé mon premier amour et maintenant tu fais la même chose. » Je me suis levée et je suis immédiatement allée à la sortie. Essuyant mes larmes, j'ai couru dans la pièce. J'avais besoin de faire mes valises tout de suite. Larry m'a suivi et a essayé de me réconforter. Oui, il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Beth. Et alors, le cœur veut ce qu'il veut, mais je ne voulais rien entendre. Larry, c'est fini entre nous. J'ai rapidement fermé ma valise et je suis sortie de la chambre en courant. À la réception, quelqu'un a attrapé mon bras. Larry, je t'ai tout dit, ne me touche pas. Je me suis retournée et j'ai vu Michael. Je me sentais si mal de l'avoir entraîné là-dedans et j'étais sur le point de m'excuser. Mais ensuite, Michael m'a interrompu et m'a dit qu'il voulait partir avec moi. Il en a eu assez que Beth soit jalouse et a rompu avec elle. Mais j'étais très courageuse et il m'a aimée depuis le premier regard. Non, Michael, de quoi parles-tu? Je ne vais pas sortir avec toi, même si tu n'es pas un mauvais type. Bizarrement, Michael a pris mes paroles avec calme. Il était sur le point de partir quand il s'est retourné et a dit que je devais savoir quelque chose. Beth n'a pas volé mon petit ami à l'école. Il s'est avéré que mon petit ami du lycée la suivait partout et Beth ne savait pas comment l'envoyer se balader. Mais pourquoi devrais-je croire les paroles de Michael, un homme que je connaissais depuis 2 jours? Michael a juste souri et a dit que toutes ces années, Beth s'était inquiétée et pensait que j'avais ruiné notre amitié. Et attendait que je revienne pour m'excuser.
Sur ce, Michael est parti. Je me suis demandé s'il disait la vérité. Peut-être que ce n'était pas vraiment la faute de Beth, et que j'avais eu tort toutes ces années. Mon Dieu! Alors que je préparais ma vengeance, je lui avais manqué. J'avais besoin de trouver Beth. J'ai couru jusqu'à sa chambre, mais elle était vide. Bon sang! Je l'ai cherchée dans tout l'hôtel, mais elle était introuvable. Où était-elle allée? Et puis je remarquai qu'elle était assise seule au bar. J'ai couru vers elle. Beth, je suis désolée, j'étais si bête. La douleur et l'idée de vengeance étaient si profondément ancrées dans mon cœur que j'ai complètement perdu la tête. Je n'ai même pas pensé à la souffrance que je pourrais causer avec mes actions. Beth s'est tue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais elle a soudain dit qu'elle comprenait tout et pour être honnête, je lui ai aussi beaucoup manqué toutes ces années. Nous sommes restés assis au bar jusqu'au matin, à parler et à se souvenir du passé. Comme nous étions stupides, Beth et moi sommes restés à l'hôtel quelques semaines de plus pour nous libérer complètement. Sans tous ces types, ces scandales et ces intrigues. Bientôt, Larry a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et Michael ne s'est pas longtemps inquiété de la rupture avec Beth et a trouvé une nouvelle petite amie. Nous les avons vus plusieurs fois au bar. Mais qu'est-ce que ça changeait maintenant? Tout ce qui comptait pour nous, c'était que Beth et moi étions enfin réconciliés. Comme elle m'a manqué, quelles que soient les petites amies cool que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous ne battrons jamais pour eux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci! Je suis descendue au sous-sol d'où je pouvais entendre des bruissements et des gémissements et j'ai souri victorieusement. Eh bien, tu es enfin à moi. J'ai toujours été précoce pour mon âge, alors je suis allée dans une école pour surdoués. C'était la biotechnologie qui me plaisait le plus. Et j'étais la préférée de mon professeur, le célèbre scientifique Professeur Jones. Mais je ne pouvais pas l'écouter ce jour-là, car je ne pouvais pas détacher mes yeux du beau visage de Dave. La cloche a sonné et Johnny a dit qu'on allait au cinéma ensemble. J'ai soupiré. Pourquoi Johnny n'avait-il pas le physique de Dave? Johnny l'intello était intéressant pour moi, mais son air de nerd me repoussait. J'imaginais quelqu'un comme Dave autour. Johnny et moi avons regardé un film et sommes allés nous promener ensemble. Nous avons parlé de tout, mais ensuite j'ai vu une compagnie à l'extérieur d'un club en ville. Avec Dave, il m'a remarqué et a souri. J'ai hoché la tête avec embarras. C'est décidé. Je l'inviterai à sortir demain. Le lendemain à l'école, je me suis demandé comment aborder Dave. Mais ce n'est qu'en fin de journée que je me suis décidée et que j'ai lâché. Tu veux aller te promener? Il s'est tu. J'ai raté. Dave a souri et a dit qu'elle serait heureuse de me tenir compagnie. Youpi! Mais alors, une voix familière m'a appelé. Merde, Johnny! Il voulait m'accompagner. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais des choses à faire et j'ai quitté l'école en courant. Dave et moi sommes allés nous promener, mais il s'ennuyait terriblement. Nous n'avions rien à nous dire. Il s'avère qu'il est entré dans l'école grâce au contact de ses parents. Il ne parlait que de ses beaux cheveux. Et ça aurait été bien de combiner le cerveau de Johnny et le corps de Dave, mais c'est une sorte de monstre de Frankenstein. Je me demande si la biotechnologie peut le faire. Ok, attends, j'ai une idée. J'ai eu la chance d'avoir le gars parfait, beau et intelligent. Et donc, je me suis mise au travail. Ce n'est pas pour rien que j'étais considérée comme une élève douée. Maintenant, au lieu d'étudier au cours, j'ai étudié la question du transfert de la conscience d'un corps à un autre. Et après les cours, je volais les pièces nécessaires dans le laboratoire de l'école. Chaque nuit, je travaillais dans le sous-sol, qui se trouvait de l'autre côté de la maison. Et au bout d'une semaine, voilà, l'appareil était prêt. Il pourrait transférer l'esprit de Johnny dans le corps de Dave. Tout ce qui restait à faire était de les attirer dans le sous-sol. À l'école, je suis allée voir Dave et je lui ai demandé de venir. Et Johnny a proposé de venir chez moi. Tout se passait comme prévu. J'aurais enfin le Mac, parfait, beau et intelligent. À la maison, j'ai préparé l'équipement et j'ai attendu les garçons. Johnny a envoyé un texto disant qu'il était en chemin. J'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais Dave ne voulait pas me répondre. Puis soudainement, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Zut, mon plan était en train de tomber à l'eau. Bientôt Johnny est arrivé et j'ai dû dîner avec lui. Il était heureux, mais je ne souriais même pas. J'ai besoin d'un bel homme. Le lendemain, nous avions un projet de chimie et je me suis portée volontaire pour travailler avec Dave. C'est l'occasion d'exécuter mon plan. Dave a commencé à s'offusquer du fait qu'il voulait être jumelé avec son ami, mais je lui ai rappelé que j'étais la meilleure en chimie. Ce n'est qu'avec moi qu'il obtiendrait la meilleure note. Après la leçon, je suis allée voir Johnny et je l'ai rappelé à moi. Il ne cachait plus son sourire. Il pensait que j'étais amoureuse de lui. Je l'aimerais bientôt. Le soir, j'ai tout préparé à nouveau. Johnny a été le premier à arriver et je l'ai distrait en lui parlant. Au même moment, Dave a écrit qu'il était en route. Bingo.
Je dis à Johnny que j'avais besoin d'aide pour aller chercher des provisions à la cave. Nous avons marché jusqu'au sous-sol. Je me tenais derrière Johnny. Mon cœur battait la chamade. Je trouverais le type parfait, à n'importe quel prix. Je me suis décidée, j'ai poussé Johnny dans les escaliers. Frissonnant de tout mon corps, je me suis lentement dirigée vers le sous-sol. Johnny était inconscient. Ça a marché. Maintenant Dave. Je l'ai rencontré à la porte et il m'a demandé pourquoi j'étais si rouge. Je l'ai balayé d'un revers de main. Il faisait chaud dans le sous-sol où je travaillais sur le projet. Il a haussé les épaules et, sans se douter de rien, a commencé à descendre au sous-sol. Je l'ai poussé dans l'escalier, Dave est tombé. J'ai couru en bas, mais j'ai été horrifiée de trouver Dave sortant du sol. Il s'est retourné avec un regard trouble dans les yeux et s'est précipité vers la sortie. J'ai verrouillé la porte immédiatement et Dave est venu vers moi. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a pris la clé et s'est précipité vers la porte. Non! Au dernier moment, j'ai attrapé sa chemise et je l'ai tiré vers moi. Dave s'est cogné la tête sur le coin de la table et s'est évanoui. Je tremblais, mais c'était le temps de passer aux choses sérieuses. Avec difficulté, j'ai traîné Johnny et Dave derrière l'écran. J'ai mis les casques spéciaux sur la tête des garçons et j'ai appuyé sur les cachettes. L'appareil a scintillé, mes jambes se sont crispées d'impatience. Dès que la lueur s'est arrêtée, j'ai immédiatement retiré l'écran. « Bonjour, mon prince parfait !» Mon Dieu, j'ai failli m'écrouler de terreur. Derrière l'écran était assis un monstre, deux corps fusionnés ensemble. Les garçons ont commencé à se réveiller, ils étaient en état de choc. Mince. J'ai immédiatement attrapé une corde et attaché le monstre siamois. J'ai essayé de refaire l'expérience, mais l'appareil ne voulait même pas démarrer. Il n'y avait pas assez de puissance. Pas ça. Je ne peux pas laisser sortir le monstre, il faut le laisser ici. J'ai fermé la cave à clé et je suis rentrée à la maison. Mes parents étaient déjà à table. Et ils m'ont demandé pourquoi un camarade de classe n'était pas encore venu me voir. Ne devrions-nous pas faire un projet ? J'ai avalé nerveusement et répondu qu'il avait été déplacé. Et pendant le dîner, j'ai discrètement pris la nourriture sur la table. Je l'ai apportée aux garçons, mais j'ai entendu des cris venant du sous-sol. Ils vont me brûler. Je leur ai scotché la bouche et leur ai dit de se taire ou je les laisserai sans nourriture. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je voulais juste le gars parfait. Et maintenant, il faut les séparer. Mais comment ? Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde semblait inquiet de la disparition de Johnny et Dave. J'ai fait semblant de ne pas savoir où ils étaient et un frisson m'a parcouru l'échine. J'étais sûre d'être découverte. Puisque j'étais la dernière personne avec qui ils avaient été vus. Après le cours, je suis allée voir le professeur Jones. C'est le seul qui peut aider. Il m'a souri et j'ai demandé tranquillement si les jumeaux siamois pouvaient être séparés. Le professeur était un peu surpris, mais a répondu que seul un professionnel pouvait le faire. Sinon, les jumeaux pourraient mourir. J'ai levé les yeux et lui ai demandé s'il pouvait venir chez moi pour m'aider dans un projet de biotechnologie. Le professeur a accepté immédiatement. Il était heureux d'aider son meilleur élève. Déjà dans la soirée, je l'ai rencontré devant mes maisons et je l'ai conduit au sous-sol. Nous descendions lentement et le monstre siamois lié hurlait à deux voix. Le professeur a immédiatement pâli et a déclaré qu'il était urgent d'appeler la police. Non, je lui ai arraché son téléphone. Alors je vais aller en prison. Le professeur a fait un pas vers la porte, mais je me suis tenue devant lui menaçante. J'ai rapidement pris la bouteille sur la table, j'en ai brisé le couvercle et, d'une main tremblante, je l'ai tiré vers le professeur. Si vous ne le déconnectez pas, ce serait pire. Le professeur a dû s'exécuter. Il s'est avancé vers le monstre siamois et a commencé à l'examiner tandis que je regardais attentivement et ne bougeais pas de la porte. Puis, il a hésité, mais je lui ai dit de se dépêcher. Puis, j'ai entendu le son d'une sirène. Je me suis retournée vers le professeur. Il cachait juste sa montre intelligente dans sa poche. Il l'avait utilisée pour appeler les flics et il nous avait retrouvés, mais je voulais juste de l'amour. J'ai menacé que j'allais tout balancer sur lui, que c'est moi qui travaillais pour lui. Le professeur a crispé, mais a répondu qu'il avait des témoins contre moi. Ah oui ? Les flics ont commencé à frapper à la porte. Le temps était compté. Je me suis gratté le visage, j'ai déchiré mes vêtements et j'ai crié « Au secours ! Jones me bat !» À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les flics ont fait irruption dans la cave. Je me suis immédiatement précipitée vers eux en larmes et j'ai crié que le professeur m'avait fait vivre une expérience horrible. J'ai essayé de sauver les garçons et le professeur m'a battue. Les flics étaient si choqués qu'ils m'ont cru immédiatement. Ils avaient déjà attrapé le professeur. À ce moment-là, le professeur a déclaré que j'étais le monstre. Eh bien, nous verrons ça. Les policiers avaient déjà menotté le professeur, mais Johnny a soudainement levé les yeux et a dit d'une voix faible qu'il avait la preuve de ma culpabilité. Mais personne ne te croira.
Mais John a levé la main avec le téléphone. Il s'avère qu'il s'est réveillé tôt, a allumé l'enregistreur et a enregistré mon chantage. Les flics m'ont immédiatement fait monter dans la voiture et ont commencé à prendre les déclarations de Johnny. Pourquoi si injuste? Je t'ai aimé. Bientôt, j'étais emprisonnée et chaque jour, j'étais obligée de travailler menotté à un autre prisonnier. Ironique. J'ai appris aux infos que Johnny et Dave avaient été séparés par des scientifiques et qu'ils avaient repris leur vie normale. Et pendant les heures de solitude dans la cellule, je me suis rendu compte que mes désirs m'avaient vraiment rendue folle. Et qu'il y avait des choses plus importantes que les apparences. Et que c'était moi le seul monstre de l'histoire. Vous avez aimé l'histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci!